On démarre avec Soir Info qui revient sur l'information faite par le président de la République de ne pas briguer un troisième mandat. Oui, et c'est avec ce titre. Voici ceux qui savaient tout de l'annonce de Ouattara. Le confrère révèle que bien que la plupart des proches du chef de l'État aient été surpris par cette annonce, certains étaient dans la confidence. Pour connaître leur identité, il faut lire Soir Info de ce jour. En face à la deuxième information, et on continue toujours de parler de notre président, le chef de l'État, qui a suscité de nombreuses réactions. Tout à fait, et c'est avec le quotidien Le Matin qui barre à sa une la candidature de Bédié au centre d'une réunion de crise. Le confrère révèle qu'après le discours du président Ouattara devant le Congrès le jeudi dernier, l'heure est grave au PDCI, à 3 mois de la convention qui doit désigner le candidat du parti à l'élection présidentielle. Je pense qu'on restera avec le prolongement de cette information car c'est aujourd'hui que s'ouvrent les débats sur la révision constitutionnelle. Oui, les députés et sénateurs se réunissent ce matin pour lancer le processus de révision de la loi fondamentale de notre pays. À ce sujet, le Patriote révèle les propositions du président de la République. Et on vient au sujet féminin de cette revue de presse, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2020. Madame Dominique Ouattara met les femmes en mission. Prônons la paix et le consensus, c'est le message que la Première Dame a adressé aux femmes du Côte d'Ivoire lors de la célébration nationale de la Journée internationale des droits de la femme le samedi dernier à Anyama. À cette occasion, l'épouse du chef de l'État selon Fraternité Matin avait à ses côtés l'ex-Première Dame Henriette Konan Bédié. Eh oui, on a apprécié cette image. On poursuit avec la célébration toujours de la Journée internationale des droits de la femme avec l'intelligent d'Abidjan cette fois-ci. Hier a été célébrée effectivement la Journée internationale des droits de la femme au niveau mondial. Le confrère donne les échos de la mobilisation exceptionnelle qu'il y a eu à Didiéville à cette occasion autour du ministre Brice Kouassi. À noter, selon le confrère, que c'est la première fois que l'événement était célébré dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire. Le monde de la musique est en deuil, plus précisément celle de la Côte d'Ivoire, avec le départ hier brutal de Hans Kofi. Et on revient sur cette information qui a frappé le monde de la musique. Ernest Kofi, plus connu sous le nom de Hans Kofi, a rendu l'âme ce dimanche 8 mars 2020 aux États-Unis des suites d'une longue maladie, selon Soir Info. Créateur de plusieurs concepts, parmi lesquels le Zogodan Zoué, qui a connu un énorme succès en Côte d'Ivoire dans les années 90. L'artiste vivait en France depuis plusieurs décennies. Et voilà, cette information qui est aussi de connotation culturelle nous mène à la dernière de cette revue de presse avec le Massa 2020. C'est ce samedi que la 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa a été lancée au Palais de la Culture de Treichville par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Selon Abidjan.net, plus de 40 pays prennent part à cette plateforme culturelle et artistique. Je reviens sur l'information. Selon Abidjan.net, plus de 40 pays prennent part à cette plateforme culturelle et artistique, sont au menu de ce massacre qui réunit en terre ivoirienne jusqu'au 14 mars prochain plus de 2000 festivaliers. En tout cas, la Côte d'Ivoire va vibrer au son de plusieurs sonorités et de plusieurs genres culturels au travers du Massa. Merci à vous, Pascaline. Merci, Alix. Et j'espère qu'on se reverra plus souvent ici sur ce plateau dans le cadre de la revue de presse. Je sais que Renaud s'est partagé. C'est déjà bien. Merci infiniment. Merci, Alix.